Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de dimanche organisé par le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation, le CRI. Alors, le rendez-vous d'aujourd'hui portera sur une discussion sur une thématique très importante, à savoir l'entrepreneuriat féminin, expériences et défis. Alors, pour discuter cette thématique d'aujourd'hui, nous accueillerons nos chers invités. Alors, il y aura Monsieur Youssef Bentaleb, président du Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation, le CMRPI. Il y aura également nos chères entrepreneuses, Mesdames Nihal Grey, fondatrice de Grimadis, et elle est également doctorante en économie à l'Université Ibn Tufayl. Bienvenue, Nihal. Merci beaucoup. Il y a également Madame Houda Farah Dessous. Madame Houda, elle est consultante, formatrice et experte en commerce international. Bienvenue, Houda. Il y a Merci. également Madame Krouiti. Elle est fondatrice de Alia Nature. Bienvenue, Mariam. Bienvenue à tous les participants. Aussi, participeront au débat sur l'entrepreneuriat féminin. Madame Mariam Liwaddin, professeure à l'Université Ibn Tufayl. Je rappelle qu'elle est professeure en économie et elle est directrice adjointe au laboratoire LSEPP. Et également, il y a Femi, doctorant-chercheur, Lean Startup Coach, e-réputation et branding. Et il y a moi-même également, Madame Abih, enseignante-chercheuse en finance, risk management à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les participants et je remercie tous les participants d'avoir répondu à ce rendez-vous de dimanche. Alors, avant de présenter notre thématique d'aujourd'hui, j'aimerais bien remercier M. Bentaleb d'être avec nous. Et voilà, donc je vais céder la parole à Sibn Taleb pour nous donner un petit mot sur le CMRPI, Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation. À vous la parole, Monsieur Bentaleb. Merci beaucoup, chère Zakia. À mon tour, je souhaite la bienvenue d'ailleurs à nos invités qui ont accepté d'ailleurs de participer à cette webconférence, je dirais. Donc, ce n'est pas un webinaire, mais c'est une webconférence quand même, là où l'expertise, elle est là. Donc, je vois que toutes les personnes qui sont autour, je dirais, de la table, toutes, ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup d'expertise quand même à partager avec nous. Je leur souhaite la bienvenue. Je les remercie d'avoir accepté cette invitation du Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation pour enrichir le débat autour de la thématique que vous avez choisie, Madame Zakia, avec l'équipe, bien sûr, du pôle entrepreneuriat et innovation au sein du CMRPI. Donc, merci d'ailleurs Zakia, merci Mariam, aussi Ahmed, et aussi Mehdi. Donc, malheureusement, il n'est pas avec nous, grâce à, à cause de quelques empêchements, je pense, familiaux. Mais vraiment, il y avait quand même tout un travail que j'ai suivi pour la préparation de ce webinaire, pour qu'il soit quand même un webinaire digne de nom, féminin, et qui va porter d'ailleurs sur l'entrepreneuriat, les défis bien sûr, et les réalisations aussi, il faut en parler. Et moi, je vais donner une petite, je ne vais pas prendre beaucoup de paroles parce que je sais que le temps, ce n'est pas le moment de présenter le CMRPI, le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation, mais c'est l'occasion d'ailleurs, dans une minute quand même, de vous présenter grosso modo le CMRPI. Donc, le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation, c'est une association savante à but non lucratif qui va fêter bientôt 10 années en fait d'existence. Donc, son rôle, c'est d'accompagner d'ailleurs je dirais le gouvernement dans les projets stratégiques, à savoir en particulier la technologie, l'innovation et également l'entrepreneuriat et les énergies renouvelables. Donc, le CMRPI, il compte 3 pôles principaux, à savoir un pôle cybersécurité et protection des données,
Un autre entrepreneuriat et innovation, c'est celui aujourd'hui qui organise en fait ce webinaire et un pôle qui travaille autour des énergies renouvelables. Bien sûr, nous avons beaucoup de collaborations, surtout avec les collaborations avec le gouvernement. On travaille certainement, généralement, avec le ministère de l'Industrie en particulier, donc dans tout ce qui est en relation avec la cybersécurité. Et presque nous avons travaillé avec, je dirais, presque tous les départements ministériels dans des projets en relation avec la protection en ligne et la cybersécurité. Le CMRPI, d'ailleurs, je dirais, il a l'exclusivité quand même d'organiser depuis pas mal d'années la campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité dont j'étais le directeur. Et c'est une campagne quand même qui est en cours maintenant et qui organise maintenant chaque année de sessions de formation avancée dédiées quand même aux organisations d'importance vitale au Maroc. Donc, voilà, je dirais que le CMRPI il travaille, comme je l'avais dit, sur les formations, mais aussi sur les études et la recherche. Donc, il y a pas mal de thésards qui ont été quand même encadrés dans des projets qui ont une relation avec les applications, à savoir des projets dont le gouvernement il a besoin vraiment pour donner quand même des statistiques, pour donner des orientations et quand même on est une référence par rapport au Maroc et aussi à l'international. Donc, nous avons organisé, on le fait toujours, des événements scientifiques, mais également nous travaillons sur des événements de terrain, c'est-à-dire de la recherche appliquée, mais de proximité, si je peux utiliser le terme, en particulier l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Donc, je ne vais pas tarder, je pense que la collaboration entre le CMRPI, l'État et également les industriels, surtout du numérique, je dirais. Donc, nous avons un partenariat avec Google, avec Facebook et pas mal d'industriels internationaux. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour, je dirais, promouvoir les projets sur lesquels on travaille. Euh, je, je vous cède la parole, Madame Zakia, et je suis certain que les personnes qui sont autour de la table, chacune elle a des compétences qui vont enrichir le débat, mais surtout, on va sortir avec des recommandations sur lesquelles on va se baser pour, je dirais, trouver des pistes en fait sur lesquelles on peut collaborer ensemble, parce que le Maroc, quand même, il a besoin des compétences, et surtout des compétences féminines. Lorsqu'il y a la coloration féminine, croyez-moi, c'est la pertinence, c'est la rigueur et c'est le concret vraiment, il faut le dire. Donc, je vous souhaite, chères participantes, chers participants, c'est Ahmed aussi, une bonne poursuite, je dirais, de cette conférence. On va la suivre et je vous cède la parole, Madame Zakia. Merci. Merci, monsieur, pour cette présentation. L'objectif de cette webconférence est en fait c'est de débattre l'entrepreneuriat féminin. Alors en fait, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, comme vous le savez, c'est un facteur de croissance économique, c'est un facteur qui permet l'emploi de jeunes, l'emploi des gens, qui lutte contre le chômage. Alors aujourd'hui, le Maroc, elle a lancé politique, plusieurs initiatives visant à encourager les jeunes à créer leurs propres entreprises. Par ailleurs, nous sommes aujourd'hui devant une réalité, c'est que lorsque je parle de l'entrepreneuriat, on trouve peu de femmes entrepreneuses par rapport aux hommes. Donc, il y a un pourcentage faible de femmes entrepreneuses. Je dirais c'est un pourcentage qui ne dépasse pas les 22% selon les dernières statistiques du Haut Commissariat au Plan. Alors là, c'est une réalité qui est là et on aimerait bien comprendre pourquoi il y a ça. C'est pour cette raison que nous avons lancé cette webconférence. Le but, c'est de discuter un peu le sujet, de voir un peu quelles sont les difficultés que les femmes peuvent rencontrer, d'examiner un peu quelles sont
les étapes par lesquelles on doit passer pour, si on veut faire une entreprise peut-être, quels sont voilà, donc les défis. Et également, nous allons mettre un peu le focus sur les projets que vous avez faits. C'est pour cette raison que nous avons jugé utile de convoquer et d'inviter nos chères entrepreneuses, Houda, Nihal et Mariam, pour nous raconter un peu sur l'histoire de leur projet. Voilà, donc pour répondre à ces questionnements, voilà, donc à ces questionnements, nous avons jugé nécessaire d'écouter vos histoires. Alors, je vous donne la parole, chères entrepreneuses. Donc, je vais commencer par Madame Houda, qui va nous dire son histoire, donc, comment elle a commencé son projet, d'où est venue l'idée de votre projet et peut-être quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Alors, à vous la parole, Madame Houda. Merci beaucoup, Zakia. Merci au Centre pour son invitation. J'ai le plaisir d'intervenir pour une deuxième fois. Pour mon expérience, j'ai commencé l'entrepreneuriat assez jeune. Je me rappelle de ma première entreprise. J'avais appris à coudre, donc je faisais un peu de broderie. Et j'ai commencé à faire des tenues pour mes tantes, mes cousines. Donc ça, c'est mon premier projet entrepreneuriat quand j'étais encore, on va dire, en secondaire. Donc les choses ont un peu changé. J'ai entrepris plusieurs petits projets quand j'étais à l'étranger. Au retour au Maroc, formellement, j'ai créé mon entreprise en 2008. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'une certaine liberté pour pouvoir expérimenter avec les concepts qui me tiennent à cœur, mais aussi parce que j'avais besoin de montrer qu'il y a une certaine efficacité que les entreprises dont ils ont besoin et qu'ils ont besoin aussi de se faire accompagner. Donc, en 2008, j'ai quitté mon job et j'ai ouvert mon premier cabinet de conseil. Gros flop en 2009. Donc, j'ai mon client. Moi déjà, on ne crée pas de société tant qu'on n'a pas de client, on n'a pas de concept qui tient la route. Ça, c'est mon premier conseil. Donc, moi, j'ai déjà eu mon client qui était mon ancien employeur, qui m'avait donné assez de travail pendant 4 mois. Et donc, j'avais de quoi vivre, mais j'avais aussi de quoi recruter une équipe. Donc, je me suis concentrée sur le recrutement d'une équipe. J'ai étoffé une équipe de 5 personnes qui travaillaient sur des projets différents, sur mon positionnement. Et je vais dire 4 mois après, je me suis rendu compte que j'étais moins efficace avec une équipe que quand j'étais toute seule. Donc, je me suis remise en question. C'était une grande expérience pour moi. Je me suis vraiment remise en question. Pourquoi je n'arrive pas à fédérer une équipe autour de ma vision des choses? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à suivre les procédures alors que j'ai mis le temps en tant que consultante de mettre en place les procédures de l'entreprise quand il s'agit de prospection commerciale, quand il s'agit de traitement, de production, de suivi. Donc, je me disais, j'ai mis en place le nécessaire, à mon avis. Est-ce que je me suis trompée sur les personnes? Donc, dans ce questionnement, j'ai pris la décision de renvoyer tout le monde, de faire mes boutiques carrément et de réfléchir sur un nouveau modèle économique qui puisse me satisfaire et satisfaire mes clients tout en étant efficace. Parce qu'en fin de compte, quand on a un capital social, on a besoin de l'utiliser dans les meilleures conditions pour pouvoir générer du revenu et continuer à exister. Le plus important n'est pas de recruter, d'avoir le plus de personnes, mais d'être efficace et de dégager du bénéfice à la fin de la journée. Et donc, c'était ça la première expérience entrepreneuriale. Ensuite, il y en a une autre qui a suivi la deuxième fois, la deuxième année. Quelques années plus tard, on a créé une troisième et maintenant une quatrième. Pourquoi est-ce que j'entreprends? Parce que je trouve que c'est passionnant. Parce que moi, je suis la personne qui a le plus de projets en tête, qui a une liste de projets, qui à chaque fois va revenir sur mes notes et voir tous les projets que j'ai, toutes les possibilités que je peux faire. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler du dernier projet parce que c'est important.
C'est un projet qui a vu le jour durant le confinement, où toutes les autres sociétés étaient en arrêt. Donc, tout ce que j'avais en conseil il était terminé, il fallait que faire que les rapports. Toutes les formations qui ont été prévues sur toute l'année ont été arrêtées, annulées. Mes commandes, quand il s'agit d'export, je suis sur l'export, les commandes ont été annulées. Personne, il y avait un manque de visibilité un peu partout, que ce soit au Maroc, que ce soit à l'international, et que tout ce que j'avais, sur lequel j'ai travaillé pendant une année, s'est arrêté. Et donc, j'avais plus de ressources. Et j'avais une équipe qu'il fallait payer. Est-ce que je renvoie mon équipe? Est-ce que je garde mon équipe? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir survivre? Moi, j'ai décidé de garder mon équipe et d'essayer de réfléchir sur un nouveau modèle économique qui puisse tenir la route. Des projets sur lesquels j'ai travaillé, pas en full-time, on va dire, j'ai réfléchi dessus, mais on n'a jamais donné le temps pour pouvoir laisser mûrir cette idée. Et donc, on a travaillé sur un nouveau concept d'un salon virtuel en agroalimentaire. On a commencé la réflexion, j'ai commencé la réflexion avec mon partenaire au mois d'avril. Au mois de mai, on avait déposé déjà la marque. Et au mois de juin, on a commencé la commercialisation. Juste pour vous dire que on voulait absolument tester et c'était notre façon de dire on ne peut pas subir, on ne sait pas comment ça va, comment la conjoncture va, comment est-ce qu'on peut, on ne peut pas être on ne peut que réagir. On a besoin d'agir aussi, de voir quels sont les modèles qui puissent aussi exister. Et pour cela, on a besoin d'expérimenter. Donc, durant le confinement, c'était très difficile déjà de gérer des équipes qui sont un peu partout, de recruter de nouvelles personnes qui sont d'un peu partout. Et donc là, l'espace n'est plus de la même façon. La gestion de l'entreprise n'est plus de la même façon. La gestion des équipes n'est plus de la même façon. Il fallait s'adapter. Et sur cette période d'adaptation, bien sûr, il y a une certaine frustration. Il y a aussi les enfants à gérer. Il y a la scolarisation depuis la maison. Il y a les problèmes d'Internet. Il y a tout ça à gérer, tout en essayant de pondre un nouveau projet. C'était pas facile, mais avec beaucoup de persévérance. Et je répète, et moi, mon mot-clé, c'est la persévérance. Il ne faut jamais lâcher, se dire on n'y arrivera pas, ou là, ce n'est pas possible, ou là, je suis petit, les autres, ils sont plus grands, ils n'arrivent pas à le faire. Moi, je n'y crois pas du tout. Et donc, c'est très important pour moi d'aller et de concrétiser ma vision des choses. Si je n'arrive pas à la faire, j'ai besoin de savoir pourquoi, quels sont les freins qui m'ont un peu bloqué pour pouvoir y arriver et comment est-ce que je peux agir sur pour la deuxième fois, comment est-ce que je peux améliorer et c'est un processus. Donc, on a une stratégie, mais on ne peut confirmer une stratégie qu'avec l'expérimentation. On a besoin de laquelle marche avec quel segment de personnes. Donc voilà, maintenant, je vous parle, on est en pleine préparation, on est sur la dernière ligne droite pour la deuxième édition du Foodie Show. Donc la première édition s'est tenue en septembre. Nous avons pu réunir 1300 personnes de 95 pays autour de la même plateforme, quelques 90 exposants de 32 pays, 48 speakers, plusieurs panels de discussion et plus de 600 minutes de contenu. Donc, sur cette deuxième édition, moi, je suis toujours plus ambitieuse. Donc, on table 3000 personnes, 100 pays, 100 speakers et une quarantaine de sessions. Et donc, on parle de plus de 1000 minutes de contenu. Donc, voilà, je sais qu'il y a des sociétés qui ont voué à disparaître parce que leur modèle économique ne tient plus la route. Moi, j'ai une location de voiture que j'ai fermée parce que ça n'a plus de sens. On n'a plus de clients. Les gens ne peuvent pas se déplacer. Il n'y a plus les mariages, il n'y a plus les occasions pour pouvoir louer des voitures. Et malheureusement, il faut savoir dire, voilà, on arrête. Et on se refocalise sur autre chose. Donc, si j'ai un conseil à donner à qui que ce soit, croire en soi, ça c'est la première chose. Si je ne croirais pas en moi, je ne pourrais pas faire ce que j'ai à faire et je ne pourrais pas m'exprimer avec une certaine assurance pour dire voilà ce que je veux faire et voilà ce que vous devez faire. Deuxième chose, c'est beaucoup de persévérance. Troisième chose, c'est le réseau. Sans réseau, on n'arrive pas à faire grand-chose.
ou on va le faire dans 10 ans, on va le faire dans 20 ans, c'est trop. D'ici là, il y aura d'autres. La pertinence de l'idée n'est plus là. Et quatrièmement, bien se faire entourer. Votre équipe, on ne peut pas faire grand-chose tout seul. On a besoin d'une équipe pour voir ce projet se manifester. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps. J'ai 10 minutes qui me sont allouées. Je reste disponible pour répondre aux questions de l'audience. Zakia, votre micro n'est pas là. Je vous remercie, Madame Houda. J'avais du plaisir à écouter votre histoire. C'est vraiment impressionnant. C'est une histoire d'endurance, c'est une histoire de persévérance. Je vous félicite sur ce que vous avez fait. Je vous félicite surtout sur cet aspect-là qu'on voit dans les yeux, hein, cette endurance, cette persévérance que j'ai beaucoup aimé personnellement. Alors, je vous souhaite vraiment bon courage pour Merci. En train de faire. Je vous remercie. Maintenant, je cède la parole à Nihal pour nous dire un peu, pour nous parler de son projet, de son produit, des obstacles éventuellement que vous avez rencontrés. Oui, Nihal, à vous la parole. Bonjour à vous tous. Un grand bravo à Madame Houda. J'étais également impressionnée par son expérience et s'il y a un mot à dire, c'est c'est ça en fait l'aspect de l'entrepreneur, c'est de ne jamais baisser les bras et toujours essayer de se dépasser. Donc, je vous remercie pour votre invitation. Je remercie particulièrement Madame Liwaeddine et Madame Cherkaoui pour leur confiance et j'espère en tout cas que mon vécu inspirera aujourd'hui des femmes à se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Je vais commencer d'abord par des statistiques qui ont été divulguées par la FEM, qui est l'Association des femmes chefs d'entreprise au Maroc, qui relève que seulement 15% des femmes chefs d'entreprise entrepreneuses dans le royaume sont des femmes. Du coup, c'est un pourcentage qui est à mes yeux assez timide et qui ne reflète pas la réalité du Maroc. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande partie des femmes qui sont entrepreneuses en âme, mais qui ne sont malheureusement pas institutionnelles. Par exemple, la vendeuse de le pain, la vendeuse de le fermier, de l'escargot et j'en passe. Donc, c'est des femmes qui entreprennent, mais sans créer une société. Ma grand-mère, Allah yarhamha, en était une. Elle avait un business en fait de vente de pièces de rechange et de ferraille, qui à l'époque était un domaine typiquement masculin, mais qui a également, par sa persévérance, elle a pu quand même devenir l'une des fournisseurs clés dans ce pays. Ce modèle de femme combattante a inspiré également ma mère, qui est également entrepreneuse, et ce depuis 20 ans, et finalement moi-même, qui n'a pas pu succomber au charme et à la tranquillité du salariat, mais j'ai préféré créer ma propre entreprise dans la distribution des fruits secs, en créant ma propre marque Ninats, dans le Maroc et Inch'Allah bientôt également dans l'international. Il faut dire que le domaine que j'ai choisi, le créneau que j'ai choisi, c'est-à-dire la distribution FMCJ, c'est la distribution des produits de grande consommation, est un monde à part entière parce qu'on parle d'un pourcentage de 80% de terrain. 80% c'est un circuit de distribution traditionnel et un 20% de moderne. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le traditionnel? On retrouve Moulhan, on retrouve Mouzerri'a, le grossiste, l'ambulant, qui sont en très grande partie des hommes, en fait. C'est une majorité écrasante. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai voulu commencer le terrain, on me disait, mais comment vous allez faire? Il y aura d'une part, vous serez à l'écart parce que c'est des hommes, et même les hommes, et tout. Donc, moi, non, j'ai essayé quand même de me rapprocher de ces personnes parce que je sais que sans ces gens, même si j'innove dans le packaging, même si j'innove dans la formule, même si j'ai le meilleur rapport qualité-prix, si je ne me rapproche pas de ces gens, ils peuvent soit m'aider et mon entreprise connaîtra un succès ou un échec. Donc, pour moi, c'était évident d'organiser des sorties terrain et de me rapprocher de ces gens, de vendre moi-même. Donc, pendant 2 mois, j'avais un véhicule dédié, je chargeais ma voiture et puis je partais faire la vente directe.
Il faut dire qu'au début, j'étais mal à l'aise. Je me disais, moi, avant, j'avais un bureau. Après, là, j'ai une voiture. En plus, pas une voiture de luxe, donc une voiture normale où j'avais de la marchandise que je devais écouler. Et il faut dire que j'étais agréablement surprise par le degré de collaboration de ces personnes-là. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont exprimé de l'empathie, qui se disaient que la femme, la pauvre, elle vient avec son véhicule jusqu'ici, je ne peux pas la renvoyer, donc je vais acheter quand même la marchandise. Et il y a une autre catégorie qui ont vu en moi leur maman, peut-être leurs enfants, qui ont vraiment voulu m'encourager et qui me disent non, on va tester. Donc, on apprécie le fait que tu sois venu quand même ici, toi-même. Donc, on va essayer. Et d'ailleurs, ceci a renvoyé un taux de succès de 80%, alhamdoulilah. Donc, sur les clients que je visite, 9 sur 10 prennent mes produits parce qu'en fait, j'ai essayé de le faire moi-même et c'est justement ce statut de femme qui m'a aidée. D'ailleurs, il y a certaines entreprises qui ont carrément pensé à recruter des femmes vendeuses parce qu'ils ont vu qu'aujourd'hui, la catégorie des vendeurs, les grossistes ou sont en grande partie oulad nas. Voilà, ils ont toujours la notion de l'entraide, et ils apprécient les femmes qui prennent les opportunités, qui saisissent les opportunités. Donc, et ils essayent de les aider. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que une grande partie des gens que je connais disent que non, pour entreprendre, vous allez bousiller votre vie privée, votre vie perso. Donc, vous allez plus rester dans le terrain, vous allez dépenser moins de temps en famille. Donc, figurez-vous que la femme que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir ma grand-mère, elle a élevé à elle seule 11 enfants. Donc, elle avait 11 enfants à gérer. Ma mère, elle en a 3. Et moi-même, j'ai une petite fille. Et alhamdoulilah, grâce à ça, j'ai pu trouver l'équilibre que je cherchais, en fait. C'est le contraire. Donc, aujourd'hui, j'organise mon timing comme je veux, comme je souhaite. J'ai la matinée que je dépense avec ma fille, l'après-midi que je consacre aux réunions. Donc, vraiment, c'est un équilibre qu'on ne retrouve pas le salariat. C'est un équilibre qui, au contraire, on le retrouve avec beaucoup d'organisation, c'est sûr, et beaucoup d'entraide en famille, mais avec surtout de la persévérance. Donc, l'expérience terrain que je vous ai racontée, si elle peut témoigner une chose, elle témoigne le fait qu'aujourd'hui, on est, alhamdoulilah, prêt. On a beaucoup de chance à être le Maghreb parce qu'aujourd'hui, on a développé une conscience qui est générale, une conscience générale sur l'intérêt de la femme et le rôle de la femme. En tout cas, c'est testé, approuvé sur Casa, sur Rabat. C'est des personnes qui sont prêtes à accueillir les femmes. C'est des personnes qui encouragent la femme et qui veulent que la femme ait toute sa place dans le pays. Il est vrai que maintenant, le vrai frein ou l'obstacle que je vois, moi, c'est l'acte d'investir. Pour certaines personnes, ils sont soit entourés par des personnes qui n'ont jamais eu un profil entrepreneurial dans la famille, du coup, ils sont plus réticents sur le fait d'entreprendre, ou alors il y a une autre partie qui se disent nous, on va quand même travailler 10 ans, 15 ans dans le salariat, le temps d'avoir une petite enveloppe pour commencer le projet, et ça, c'est vraiment l'excuse qu'il ne faut pas avancer, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives nationales qui sont déployées pour financer justement les projets entrepreneuriaux et ça commence dès l'étape projet, c'est dès l'étape idée. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'un historique de vente pour commencer. Donc, dès l'étape idée, vous pouvez commencer à avoir de l'argent et l'État soutient totalement ça. Je citerai par exemple le programme Innov Idea qui offre jusqu'à 200 000 dirhams de subventions, c'est-à-dire de fonds qui ne sont pas récupérés par la suite. Et il y a également le prêt InnovStart qui est sans intérêt et sans garantie, qui est plutôt garanti par la CCG et pas par vous, qui peut aller jusqu'à un financement de 500 000 dirhams. Donc, rien qu'avec ces deux-là, on est à 700 000 dirhams. Donc, si vous avez une idée, vous pouvez vous lancer. Rapprochez-vous des incubateurs comme la Startup Factory, comme Startup Maroc, Seed, Réseau Entreprendre, Bidaya, il y en a plein. Vous pouvez juste taper incubateur au Maroc et vous trouverez plein. Il y a plusieurs programmes, financement zéro, donc vous n'avez pas besoin de capital, vous avez besoin d'une idée, d'être bien entouré. Donc, le network qu'a évoqué tout à l'heure Houda,
est primordial, c'est vrai. Donc, si vous n'avez pas aujourd'hui de network, c'est le moment pour le développer. Vous pouvez le développer déjà en commençant par ajouter les personnes qui sont là, par participer. Je pense qu'une fois Covid va passer, on va retrouver quand même les pitchs, les pitchs. Donc, ces incubateurs, ils organisent des pitch sessions, c'est-à-dire vous pouvez voir d'autres idées et vous rapprocher de ces personnes pour justement développer votre réseau. Il faut surtout avoir beaucoup de motivation et de persévérance. L'idée d'échouer, ce n'est pas un échec pour moi. C'est vraiment des apprentissages, c'est des leçons qui aident à réorienter. Moi, je viens d'une famille qui avait commencé sans capital, quoi. Ils ont commencé avec un petit business et, alhamdoulilah, ils en travaillent 20 ans aujourd'hui. Ils ont quand même connu un grand succès. Mais il fallait que les 20 ans, ils ont eu beaucoup, ils ont perdu beaucoup de batailles. Mais au final, ils n'ont pas perdu la guerre. Donc, ce n'est jamais trop tard. Motivez-vous, croyez en vous, choisissez l'entrepreneuriat, vous retrouverez tout ce que vous cherchez dans l'entrepreneuriat. Il faut juste avoir de la motivation. J'espère que je n'ai pas dépassé les 10 minutes. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, on est pressé par le temps. Je vous remercie, Madame Zakia, je vous rends la parole. Merci, Madame Nihal. Je vous remercie pour ce partage de l'histoire de votre projet et surtout pour cet encouragement que vous avez adressé aux jeunes. Donc là, ça donne envie, hein, ça donne envie d'entreprendre lorsqu'on écoute toutes ces belles histoires. Alors, je rappelle également que Madame Nihal, elle est doctorante en économie, hein, donc c'est avec les enfants, avec les études, avec le projet, donc ce n'est pas vraiment évident. Donc, vous avez souligné le fait qu'il faut organiser, donc avec une bonne organisation de temps, on peut arriver à faire l'affaire. Donc, voilà, je vous remercie. Et maintenant, je passe à Madame Mariam. Alors, Mariam Krouifi, je rappelle qu'elle est fondatrice de Alia Nature. Alors, Mariam, pouvez-vous nous dire un peu comment vous avez commencé votre projet, d'où est venue l'idée? Oui, à vous la parole. Bonsoir, merci pour l'invitation. En fait, moi, j'ai eu mon master en 2011. Ça fait des années, ça fait un peu 10 ans maintenant. Comme tout étudiant qui vient de finir ses études, qui balina le salariat. La première fois le salariat, oui, j'étais heureuse, le premier salaire et tout, mais après, je me suis retrouvée que c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais. C'est pas fait pour moi. Ça freinait un petit peu ma liberté. Je voulais faire des actions parce que des associations et tout, j'arrivais pas à gérer entre la vie associative et mon travail. Dis-moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, j'ai changé le travail, j'ai d'autres métiers et tout. فاش كنت في واحد la société اللي فيها des produits de terroir, une société de production d'huile d'argan, je me suis dit هاد l'entreprise فيها quelque chose, فيها une valeur sociale وفيها داكشي اللي كنبغي. C'est des produits naturels اللي انا personnellement j'utilise في الدار. mes parents كنخدموا بهم. قلت pourquoi pas علاش ما نخدمش انا على ان بروجي باغي. هي فاش جاتني داك ليدي ديال دو كريي عليها ناتور. قلت الناس كيقلبوا على دي برودوي اللي كي سون ناتوريل كي سون سيرتيفيي غارونتي اي تو. علاش انا ما ندير لهمش une boutique en ligne qui va faciliter les choses. Je vais chercher كاينه في une région, la région d'Agadir, qui a des producteurs d'argan ou pas mal de produits terroirs, mais aussi je vais offrir d'autres produits internationaux et qui sont labellisés et tout. Donc maintenant كانت جاتني l'idée من هذا الشيء. mais سميتو قلت انا غادي نجرب، انا ما خاسره والو، انا باقا في l'entreprise اللي انا فيها غادي نجرب. و pour tester un projet بقيت كنقول علاش انا جو في انفستير بزاف في تو والله نجرب بان بتي كابيتال واحد كومون ديريج واحد سالير ديال ان موا جو في لانفستير
je vais tester le marché, نشوف واش بعدا كيفاش les clients ils vont réagir avec le projet. Ils vont accepter la chose. La vente en ligne, ça va marcher le Maroc. Après Covid, c'est autre chose. Mais avant Covid, ils étaient réticents. ما تيزعموش يشريو sur internet, ما تيزعموش يشريو des produits اللي مازال ما جربوهمش, une boutique اللي مازال ما تيعرفوهاش كذا. Mais c'était un test, un défi pour tester le marché. ولقيت بأن oui, il y a de la demande sur donc les produits. الناس باغيين des produits qui sont certifiés. انت كتوصل لهم داك لو برودوي تاع الدار كيعجبهم le service et tout. تما فاش جربتها هي فاش j'ai créé le statut درت المقاول ذاتي. L'avantage ديال المقاول ذاتي c'est que j'ai pas besoin d'avoir un local, نقدر نديرها à domicile. J'ai pas besoin de tenir une comptabilité et tout. كاع داك لا بابراس اللي كيخافوا منها les jeunes دابا actuellement, ديال le comptable, les frais de création d'entreprise, واش غتمشى لنا ou pas كذا. C'était un moyen pour tester le projet باش تشوفوا بعدا واش كاينه داك القابليه ديال le projet sur le terrain ou pas. C'est comme ça que ça a commencé. Alhamdoulilah, ما نقولش c'est 100% réussite, mais quand même لقيت فيه داكشي اللي بغيت. لقيت داك le moment ديال كنخدم comme je veux. Je gère le montant comme je veux. بحال دابا انا كنت en déplacement, انا باقا en voiture, داكشي علاش كنهضر معاكم كنا, ou je peux gérer des réunions en ligne. Grâce à le projet, كون ما كانش هذا البروجي هكا كما كندير ليه انا en ligne وكذا, je pense pas واش كانت غتكون عندي la possibilité de travailler في le social ونخدم مع des organismes اللي انا موالفه كنخدم معاهم, en même temps de gérer la boutique ou gérer les commandes que je prépare des fois la veille, باش نصيفطهم les clients ديالهم et tout. Après, je gère autre chose. زعما étant entrepreneuse, ça m'a facilité beaucoup de choses. وزعما داكشي كما كنقولوا هو فاش لقيت راحتي. وما كون كنت بقيت في salariat, ça aurait été trop difficile de faire d'arriver à, comment dirais-je, à trouver l'équilibre اللي كنبغيو. C'est tout. إذا كانت باقي عندكم des questions على le projet, أنا مرحبا. تنشكرك بزاف مدام مريم. فريمون l'histoire ديالك زوينه باسكو عرفتي شنو باغيه في الحياه ديالك, جربتي لو travail en tant que salarié, ما عجبكش لو travail en tant que salarié, دونك قلبتي على فين غتلقاي راحتك. سي بيان دونك الانسان يقلب على فين تلقى راحته في الخدمه ويدير شي حاجه اللي تيبغيها. و vraiment donc ici هنايا باش كيبان لنا راكي زعما فوالا دونك راكي اونغاجي في الخدمه ديالك وتتبغيها, راه حنايا نهار الحد اي راكي تتخدم. دونك ça donne une idée comme quoi là, vous êtes vraiment très engagé, très impliqué في le travail ديالك. تبارك الله عليك مريم. تنتمنى لك مسيره موفقه ان شاء الله في البروجي ديالك, وان شاء الله هذه غير البدايه ومازال نتمناو البروجي ديالك يكبر ويتعرف ان شاء الله لاحقا ان شاء الله في اقرب الاوقات. شكرا بزاف مريم. Je remercie nos chères entrepreneuses pour le partage de leurs histoires. Alors là, en écoutant vos histoires, il y avait beaucoup de questions qui sont venues en tête. J'aimerais bien vous poser quelques questions, quelques remarques, et certainement même la professeure Meriem et également Monsieur Fimi auront quelque chose à partager avec nous, des compléments d'information ou peut-être ou bien des questions. Alors, après avoir écouté toutes ces belles histoires de projets, j'aimerais bien lancer un débat. Ça veut dire sur l'entrepreneuriat féminin et surtout, on aimerait bien qu'on discute un peu les freins ou bien les obstacles qu'une femme peut trouver lorsqu'elle décide de commencer l'entrepreneuriat.
Je m'intéresse surtout à cet aspect. Pourquoi? Parce que c'est là où on doit trouver des solutions, c'est là où on doit vraiment commencer le travail et pourquoi pas trouver des solutions ou bien des pistes d'amélioration pour pousser la femme vers l'entrepreneuriat. Donc voilà, je passe la parole peut-être à Madame Mariam, s'il a des questions ou bien s'il a des remarques par rapport au projet. Je rappelle que Madame Mariam est une professeure, une enseignante chercheuse à l'université Ibn Tufayl. C'est une professeure en économie. Donc, Madame Mariam, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Et s'il y a des questions ou bien des remarques à nous dire, interagir ou bien réagir face aux interventions des entrepreneuses, à vous la parole, Madame Mariam. Merci beaucoup, Madame Zakia. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et d'entendre ces histoires impressionnantes. Je sais, j'ai beaucoup travaillé sur le domaine de l'entrepreneuriat féminin, sur les questions de genre, et je sais combien c'est difficile au Maroc d'être entrepreneuse, que ce soit d'entamer un projet pour le réussir, c'est déjà difficile, et d'être une femme, c'est encore plus. Moi, j'ai écouté, puisque j'ai travaillé sur le genre, moi, j'ai des remarques que je vais soulever. D'ailleurs, moi, je vais donner mon approche scientifique concernant le fait d'avoir un projet en étant une femme, etc. Alors, j'ai entendu Madame Xous et qui a cité un élément essentiel au Maroc, c'est le fait d'être en même temps entrepreneuse et de gérer la famille, surtout les enfants. Alors, d'après les recherches et les études que j'avais effectuées dans les expertises, il y a toujours cet élément important pour les femmes, c'est que parmi les difficultés pour une femme d'avoir un projet, de le réussir, c'est d'abord de savoir gérer entre tout ce qui est vie familiale, les enfants et le projet professionnel. Ce n'est pas évident parce que déjà, il y a la culture. Ça a été démontré par le Haut Commissariat au Plan. Il y a la culture, ici maintenant au Maroc, que la femme, comme étant à la maison, sa mission principale, quel que soit son statut professionnel, c'est qu'elle doit veiller à l'éducation des enfants, etc. Et l'homme, c'est le gagne-pain. Donc, en ayant cette culture au Maroc, c'est difficile. Si ce n'est pas d'avoir un environnement qui est favorable et qui permet l'épanouissement de la femme, c'est un petit peu difficile de réussir le projet. Ça, premièrement. Et la même chose, parce que Nihal, elle a confirmé ça. Elle a dit que sa grand-mère, elle a travaillé dans un domaine qui était parfaitement masculin. Alors que normalement, si on vise l'entrepreneuriat au féminin, normalement, en principe, on ne doit pas évoquer que c'est un domaine pour hommes, un domaine pour femmes. Normalement, si on veut réussir un projet, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, on doit avoir les mêmes opportunités. Et d'où donc la notion de l'égalité des chances et l'égalité des opportunités. Et également, Nihal, elle a souligné beaucoup, moi j'ai pris des notes, c'est qu'elle disait à chaque fois que bon, il y avait le domaine qui était masculin ou encore... et une chose qui est très importante, c'est qu'elle disait aussi que bon, les gens, ils disaient qu'on doit aider cette femme parce que c'est une femme et elle prend de la peine, et je sais pas. Mais normalement, c'est qu'on ne doit pas avoir cette pensée. C'est comme si on donnait une faveur à la femme. Non. On ne doit pas donner de faveur dans la mesure où s'il y a égalité des chances, c'est la même chose, que ce soit un homme ou une femme, le système doit doit être équitable entre les deux. Donc moi, c'est ma vision des choses, c'est qu'on ne fait que corroborer les recherches scientifiques dans ce sens. C'est que même s'il y a instauration des financements, Nihal a beaucoup parlé des financements, etc. Mais moi, ma question, est-ce que toutes les femmes pensent comme vous? Qu'en est-il de l'autre catégorie des femmes? Alors, Myriam elle a dit qu'elle a son master. Je pense que Madame Gessous et Nihal sont des femmes qui sont instruites. Mais qu'en est-il des autres femmes au Maroc? Et donc, je pense que c'est pour cela que le taux des femmes entrepreneurs au Maroc, il est très bas. Donc, moi, ma question, je voudrais bien soulever le débat. Qu'en est-il des autres catégories de femmes qui sont vulnérables, soit dans l'urbain ou dans le rural? Voilà. Je vous remercie, Madame Mariam. Vraiment, vous avez soulevé des questions qui sont très intéressantes.
vous avez parlé de tout ce qui est personnel. Ça veut dire qu'on ne peut pas réussir le projet professionnel tant que le projet personnel, tant qu'il y a des difficultés dans le projet personnel. Donc là, si j'ai bien compris votre intervention, pour réussir un projet, il faut voir un peu la famille, si elle adhère à votre projet, parce que la famille, c'est important. Soit elle vous aide à faire le projet, soit vous allez trouver des difficultés. Alors, également Tout pour le les système, femmes, Madame Zakia, moi je soulève tout le système en lui-même. Vous voyez, pas uniquement la famille, mais tout le système en lui-même. On a toujours les stéréotypes, la culture un petit peu patriarcale, donc c'est un petit peu le système qui ouais, doit un petit peu aller dans ce sens. oui, je comprends. Moi, j'imagine bien qu'une femme, si elle veut entreprendre, et la mari qui ne veut pas, bien sûr, ne va pas aller loin. Donc, elle doit faire un choix. Soit elle va choisir son projet professionnel, soit elle va choisir son projet personnel. Donc, on ne peut pas franchement faire les deux. Donc, moi, je parle de ce point-là. Donc, la famille, on est vraiment très proche du conjoint, on est très proche des parents, des frères, des sœurs. Donc là, s'il n'y a pas vraiment une adhésion de cette famille-là ou bien de cet environnement familial, ça va constituer un frein pour le projet. Et également, vous avez parlé des freins culturels, de la culture au Maroc. On est toujours vu comme, voilà, donc là, je reviens à Nihal. Nihal, vous avez dit que, voilà, donc il y a les clients. Oui. Voilà, c'est une femme, on doit l'aider. Donc, vous avez abordé un peu ce point. Et bien sûr, ça tend, je dirais, c'est un point qui vous a encouragé à suivre. Donc, vous avez trouvé des encouragements de la part de vos clients qui viennent du fait que vous êtes une femme. Donc, ils encouragent les femmes. D'ailleurs, c'est une bonne chose de voir des clients qui encouragent l'initiative féminine. D'accord. Et Madame Gessous également, elle a parlé des enfants, elle a parlé de la vie de famille, que ce n'est pas évident. Donc ça, je dirais, c'est des paramètres qu'il faut toujours avoir en tête avant que la femme décide de commencer son projet. Donc, il faut dire, voilà, voilà mon projet personnel, voilà la famille, qu'est-ce que je dois faire, voilà mes responsabilités, voilà ce que... voilà. Également, Madame Mariam Komefi, vous avez parlé de votre expérience, vous avez parlé de votre projet, de votre endurance également. Et donc, toutes les histoires que vous avez partagées avec nous aujourd'hui sont vraiment impressionnantes et intéressantes. Monsieur, maintenant, j'adresse la parole à Monsieur Lfemi qui est avec nous. Je rappelle que Monsieur Lfemi, il est avec nous de Paris. Il est en train d'assister avec nous cette web conférence. Alors, Monsieur Lfemi, il est doctorant chercheur. Il est également un coach en ligne startup et en ligne réputation et branding. Alors, Monsieur Lfemi, est-ce que vous avez quelque chose à dire à nos jeunes entrepreneuses? Oui, à vous la parole, monsieur. Merci, Madame Zakia. Merci à tous les invités. Déjà, c'est très difficile de prendre la parole après ces belles histoires qui représentent le tissu de la femme marocaine. Parce que lorsqu'on parle du coaching comme vous l'avez signalé, étant donné que j'accompagne pas mal de startups dans ce domaine, là, les différents types d'entrepreneurs ou entrepreneuses, il y a 4 types, si on peut le définir. C'est le porteur de projet qui vient de la famille, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu une expérience avec ses parents, avec ses grands-parents, avec membres de sa famille. Il s'est inspiré pour être un entrepreneur ou une entrepreneuse. Il y a deuxième type, c'est le domaine de compétences. Les gens qui ont fait de l'informatique, après, qui sont un petit peu fatigués du salariat, ils vont se convertir vers l'entrepreneuriat digital et faire des plateformes digitales. Le troisième, c'est la personne, le challenge, la personne qui aime se mettre en avant pour challenger ses compétences. Il sait qu'il peut relever les défis. Et ça, on peut le constater par rapport aux différents types de témoignages qu'on a vécu aujourd'hui avec ces profils variés. Par exemple, si on prend Madame Houda, une entrepreneuse qui a
saisi l'opportunité pendant le Covid pour ne pas impacter son équipe et son business aussi. Madame Nihal, il a essayé de gérer son entreprise tout en restant étroitement lié à la famille. C'est très important pour l'équilibre de la personne, surtout pour la femme. Et la quatrième profil, c'est la mission. Il y a des gens qui ont une mission à accomplir dans la vie. Ce sont des valeurs, ce sont de l'authenticité. Il vient d'un environnement qui a vu qu'il y a un besoin. Par exemple, si je prends l'exemple de Mariam, qui est une fille de la ville, je crois, d'Agadir, du sud, il a vu qu'il y a un besoin. Il a vu qu'il y a de l'opportunité, il commence à réfléchir, il a testé, il a réussi. Vous voyez, tout ce mélange d'opportunités, de challenge et d'avoir cette ambition, comme il a été souligné, c'est-à-dire qui fait la force d'un entrepreneur ou une entrepreneuse. C'est la liberté et cet enthousiasme et cette persévérance. Si vous n'avez pas ces clés-là, je me demande quel est l'intérêt déjà d'aller vers l'entrepreneuriat. Je reviens aussi, c'est l'équilibre que chaque entrepreneur, c'est en arabe, on l'appelle sanad. يعني أي واحد كيحمل بروجي إلا ما لقاش السند من لي ممبر دو لا فامي، من الأصدقاء، من الناس اللي غيساهموا معاه في المشروع، j'en suis sûr et certain que l'ambition كما بغات تكون هاد لا موتيفاسيون ربما ما كتوصلش. وهذا اللي خصنا يعني في التشجيع ديال لونتربرونوز وسورتو لا فام محتاجه لهذا السند وكتحتاجو من قلب الدار ديالها. الا كان لو موند دو لا فامي، الاخ ديالها، الزوج ديالها او الاصدقاء او لي كوليك ديالها كيشجعوها بانه ليستوار سي سا، يعني هاد الاخوه اللي طرحوا هاد يعني هاد القصص ديالهم كيفاش وصلوا لهذا النجاح، راه ما كانش يعني بغض النظر على لي بروسيدور كومون كريي اون انتربريز لاكومبانيمون، ça on peut le trouver. On peut choisir un coach, on peut choisir un mentor ou un conseiller qui peut nous accompagner. Mais malheureusement, إلا كان l'handicap بدا لك من العقر الدار ديالك، فربما المسيرة ديال الانتربرونيا غتكون متعطرة شي شوية. Certes, كاين le défi, كاين les enjeux qui sont liés à l'entrepreneuriat elle-même. يعني le marché ديال كي داير، واش انا مستعد نتجاوب مع داك لو مارشي بهاد لي زيليمون، اشنو هما لي كومبيتونس اللي عندي باش يمكن نوصل للبروجي ديالي ا تيرم. Tout ça, ça nécessite un engagement de la motivation de la personne et en plus un encouragement qui devait être sollicité par tout l'écosystème familial. Je parle de la famille où le premier porteur ولا الناس هما الكليان الاولين ديالك، يعني قلناها بالدارجه ديالنا، راه لا فامي هي الكليان الاول. الا حتى ما عجبهمش المشروع وشدوا غير التقار ديالهم وسكتوا، ربما هذاك التشجيع في حد ذاته. دونك لا فام عندها واحد لو تشالنج كبير aujourd'hui, surtout la femme marocaine. Le point le plus important que Nihal a abordé هو l'écosystème marocain. Il est très riche. Aujourd'hui المغرب وصل لواحد المستوى كبير ديال تشجيع l'entrepreneur ou l'entrepreneuse. كتلقى في المغرب على يعني الخريطه المغربيه كلها كتلقى دي زانكوباتور، كتلقى دي فون دانفستيسمون، كتلقى دي كوتش بينيفول. يعني ما تحتاجش انك تخلص ان كوتش باش يبورتاكم في الانكوباتور، غتلقى داكشي اللي بغيتي. وهذا الشيء يعني صغار باش تلقاوه في دول اخرى، سي بايون. il faut payer pour ça. il faut payer pour la place pour entreprendre, il faut payer tout. les programmes aujourd'hui في المغرب، يعني تحل التلفازه، تحل اليوتيوب ديالك، تحل اي بلاتفورم تلقى فيها لي بروغرام يعني gratuitement. juste avoir le courage et avoir la motivation pour se lancer. Peut-être le débat, le retour d'expérience des porteuses de projets, peut-être va enrichir aujourd'hui le débat, Inch'Allah. Merci. Je vous remercie, Monsieur Femi, pour votre intervention riche et voilà, riche en informations importantes. Je pense que Madame Houda, elle a une question, ou bien elle veut participer au débat, elle veut interagir aux questions posées peut-être. Oui, Madame Effectivement. Houda.
Effectivement, moi, je voulais juste rappeler quelque chose. C'est que en Afrique, on a le plus de taux d'entrepreneuriat féminin qu'à travers le monde. Déjà, les femmes africaines, elles sont très entrepreneuses. Maintenant, les statistiques que nous avons, c'est le formel et l'informel. Et c'est là où ça change un peu la donne. Pour revenir au frein, tout ce qui est entrepreneuriat féminin, déjà, quand on élève une personne au sein d'une famille et qu'on dit à la femme, c'est ton devoir de faire quelque chose, et qu'à l'homme, son devoir est d'aller jouer et d'aller expérimenter, c'est déjà biaisé. Donc, on est dans un entourage qui ne nous laisse pas la possibilité de nous exprimer, qui nous donne des devoirs depuis tout le début. Et donc, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Si moi, ma mission dans la vie, si on m'élève en me disant que ma mission dans la vie, c'est de faire des enfants et de bien les éduquer, ben, c'est tout ce que je peux faire parce que je suis conditionnée par l'environnement dans lequel je vis. Et s'il n'y a que le salariat dans mon entourage, ben, je suis vouée aussi à faire du salariat parce que c'est plus simple, c'est plus sécurisant, c'est beaucoup de choses. Donc, c'est ce mindset qu'il faut changer. Moi, j'ai vécu énormément on va dire, de discrimination parce que j'étais femme. Et moi, je ne le vois pas en tant que femme quand je suis dans une réunion où moi, j'ai affaire à des personnes. Je ne vais pas mettre le genre sur des étiquettes de genre. Moi, j'ai affaire à des compétences. Et malheureusement, nous, on voit la partie genre beaucoup plus. Ben, si on fait bien les choses, vous représentez bien les femmes. Alors que moi, je ne représente pas les femmes. Moi, je suis une femme comme d'autres. Il y en a qui se représentent très, très bien. C'est ce mindset qu'il faudrait changer. Moi, ce qui me perturbait le plus, c'est que moi, comme j'ai une carrière internationale, je suis amenée à voyager énormément, que ce soit sur le Maroc ou que ce soit à l'étranger. Première question qu'on me pose, avec qui tu as laissé les enfants? Première question, c'est pas possible. Pas au 21e siècle, on pose la question qui s'occupe des enfants parce que moi, je suis en déplacement. Jamais cette question ne sera posée à un homme, jamais. Alors que les hommes, ils peuvent prendre leur bagage, ils peuvent partir pendant 2 mois, personne ne va leur poser la question, personne ne va leur dire que mangent vos enfants, que font vos enfants et qu'est-ce qu'ils vont faire à l'école. Alors, c'est vraiment ces petites nuances, ces petites choses qui font en sorte qu'à la fin, on n'arrive pas à entreprendre. Parce que c'est mal vu. Parce que c'est mal vu de travailler, parce que c'est mal vu de se déplacer, c'est mal vu de ne pas rentrer à la maison à la fin de la journée, c'est mal vu, alors que notre carrière n'est pas prise en considération. Notre épanouissement personnel n'est pas pris en considération. Et j'ai dû parler à plusieurs, on parle de ma famille, je ne parle même pas de personnes à l'extérieur, on parle de notre famille qui nous disent là, il faut rentrer à la maison, il s'est marié pour pouvoir trouver quelqu'un à la maison, à lui faire ça et à lui faire ça, alors que la mentalité est encore là. On se marie pour que la femme s'occupe de l'homme, c'est pas vrai, on se marie parce qu'on trouve des personnes avec lesquelles on est épanoui et qu'on peut faire des choses ensemble. Donc, c'est ce mindset que moi, je voudrais qu'on change au Maroc et qu'on laisse faire. Si on n'a pas d'encouragement à dire, si on n'a pas de mots positifs à dire, qu'on se tait. C'est tout. On ne leur demande pas de faire grand-chose. Juste, ne dites rien. Laissez faire les choses. C'est même pas women empowerment, c'est même pas de donner une voix, c'est juste laisser faire les choses parce que les femmes, elles sont entrepreneuriales. Elles arrivent à gérer plusieurs, ils font du multitasking, donc ils arrivent à gérer plusieurs choses à la fois. On arrive à le faire, les hommes le font moins bien, il faut le dire. Donc, mais on a beaucoup plus de contraintes parce que c'est la société qui nous met plus de contraintes. Personnellement, on n'en a pas. On a autant de contraintes que les hommes. Mais c'est important. Élever des enfants, on dit, c'est l'affaire d'un village. En Afrique, c'est l'affaire d'un village. Au Maroc aussi, c'est toute la famille qui élève des enfants. Ce n'est pas la maman qui élève des enfants. Et donc, il faut savoir bien demander quand on a besoin d'aide et que ça, c'est pas mal vu. Moi, je me suis fait aider par mes belles-sœurs, par ma tante, par tout le monde.
Je n'ai pas froid aux yeux quand je leur dis je dois faire quelque chose. Je suis invitée en conférence, je voudrais bien y aller. Et maintenant, il faut quelqu'un pour gérer mes enfants le temps d'un week-end. J'emmène mes enfants avec moi dans mes déplacements pour leur dire voilà, c'est comme ça que ça marche. Une femme, c'est comme ça. Elle a une carrière et il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu. Voilà, donc pour moi, c'est un mindset, c'est un poids de société qui est énorme. Moi, mes parents étaient salariés, donc pour eux, il fallait absolument que je travaille dans une multinationale, il fallait absolument que je sois comme les autres, que je sécurise mon avenir, alors que c'était pas une notion qui m'intéressait, même si j'ai fait le salariat, même si j'ai appris plein de choses sur le salariat, mais je savais très très bien que moi j'étais vouée à l'entrepreneuriat et que je voulais être capable de faire ce que je veux quand je veux sans avoir à rendre compte à d'autres personnes. Parfois, on peut trouver, j'ai trouvé des espaces où j'étais salariée, mais j'avais beaucoup comment dirais-je, on me laissait la possibilité de faire des choix. On me faisait confiance pour pouvoir agir. On me laissait le temps de réfléchir, on me laissait le temps de me connecter. Mais ce n'est pas toujours vrai pour l'ensemble des employeurs, surtout on va dire dans les pays africains. Toutefois, c'est très important de savoir ce qu'on veut faire. Déjà, la personne doit savoir ce qu'elle veut faire pour pouvoir dire voilà ce que je veux faire et voilà ce que je ne veux pas faire et de pouvoir agir sur son quotidien. C'est pas évident, surtout pas au Maroc, mais il faut le faire. Il faut le faire et les gens, en fin de compte, ils vont s'apercevoir que quand on est épanoui, c'est tout ce qu'ils veulent pour nous. Nos parents, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit épanoui. Et même si leurs commentaires sont déplacés, c'est pas parce qu'ils le veulent, c'est qu'ils essayent de sécuriser notre avenir. Et ça ne tient qu'à nous. Ce que je veux dire à toutes les femmes, c'est que ça ne tient qu'à nous, ça ne tient pas à d'autres personnes, ça ne tient qu'à nous pour pouvoir gérer notre relation avec notre entourage, pour pouvoir gérer notre épanouissement. Et moi, ce que je dis à mon mari qui me dit parfois, parce que je n'arrive pas à trouver le temps pour aller sur des réunions familiales, il me dit tu es égoïste. Je dis effectivement, je suis égoïste. Si je ne le suis pas, c'est que je ne peux pas être heureuse. Et si je ne suis pas heureuse, vous n'êtes pas non plus heureux. Tout le monde ne va pas être heureux. Donc, il faut que j'agisse sur mon épanouissement personnel pour que je puisse rendre tout le monde heureux autour de moi et que je suis la seule à pouvoir agir sur mon bonheur. Je ne peux pas agir sur le bonheur des autres, mais je ne peux gérer que le mien. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je laisse les autres gérer de même leur bonheur, ce qu'ils veulent faire. Voilà. Merci. Merci Madame Houda pour cette belle philosophie. Vous avez terminé avec le mot bonheur. Donc, on est responsable de notre propre bonheur. Le bonheur et vous trouvez votre bonheur dans l'entrepreneuriat. Et vous avez partagé avec nous votre... Pas juste l'entrepreneuriat. Moi, je suis aussi sur l'associatif et moi, je fais tout ce qui me rend heureuse. C'est ça, c'est qu'on choisit de faire ce qui nous rend heureuse et ce qui nous apporte de la valeur ajoutée. Donc, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'associatif, mais entreprendre ne va pas être de l'entrepreneuriat économique. Il y a aussi de l'entrepreneuriat social, il y a aussi de l'entrepreneuriat sociétal, mais il faut pouvoir prendre des décisions pour agir sur son environnement. Donc, voilà, moi j'encourage tout le monde à entreprendre dans le sens large du terme. Si vous permettez, oui, monsieur le si vous permettez, le mot bonheur est un élément très important pour entreprendre parce qu'on quitte une zone de confort qui est le salariat avec un salaire qui est stable pour se lancer dans l'aventure. Et essentiellement, ce passage ou ce saut de Tarzan, comme on l'appelle dans la gestion du changement, il y a un risque à côté. Et le mindset du porteuse de projet, lorsqu'il est face à des contraintes, à des défis qui va avec l'entourage le plus proche qui est la famille, c'est très important de trouver l'équilibre. Et donc, la première phase qu'un accompagnateur, lorsqu'il
il est en face à cette problématique, c'est de donner aux porteuses ou aux porteurs de projets tous les éléments nécessaires pour prendre de la hauteur, c'est-à-dire de découvrir soi-même qu'est-ce qui va le rendre heureux et épanoui pour mener cette aventure. S'il n'y a pas ces clés-là, peut-être par la suite, il y aura des défis. Et le premier défi, le premier obstacle, ça va impacter l'échec directement du projet. Et donc, lorsqu'on parle de découvrir soi-même, ça veut dire aller chercher en soi quelles sont les compétences, quels sont les acquis, quelles sont mes valeurs pour mener ce projet, que ce soit une entreprise, que ce soit un équilibre familial, que ce soit même dans le salariat, parfois on trouve ce genre d'approche. Et par la suite, il faut trouver une stratégie. Moi, je reflète les choses lorsqu'on me pose la question, je n'ai pas le temps parce qu'entre la famille et le projet, je n'arrive pas à gérer. J'explique ça en 24 heures. Nous avons 24 heures et dans les 24 heures, il y a 3-8. Il y a 8 pour vraiment le projet, est largement suffisant. Et les 8 autres, c'est pour la famille, c'est pour l'équilibre mental, le mindset, tout ce qui entoure, et même pour la vie associative, pour s'épanouir. Si cela vous encourage à être épanoui, pourquoi pas aller chercher l'épanouissement auprès des autres. Et il y a les 8 derniers pour maintenir les 24, pour se reposer tout simplement. Vous voyez, donc on a assez du temps. On devait trouver un équilibre entre l'entrepreneuriat, entre la famille et entre les objectifs qu'on veut réaliser par la suite. Merci. Merci, Monsieur Feni, pour votre intervention. Il y a Madame Nihal qui veut nous dire quelque chose à propos de son projet ou bien à propos de ce qu'on a discuté. Oui, Alors Nihal, moi, je veux revenir à la question du genre. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, effectivement, la question du genre est certainement une réalité. C'est vrai que le regard empathique y est. C'est vrai que il y a des personnes qui achètent par empathie. Mais moi, je préfère ne pas trop m'attarder sur cette frustration et je préfère plutôt avancer. Donc aujourd'hui, j'accepte cette empathie et j'accepte ce regard. Mais je sais que le jour où je vais devenir une référence ou le jour où je serai une success story, bah là, les mentalités vont changer. Parce que pour faire changer la mentalité, il n'y a pas mieux que de travailler, que d'avoir des exemples comme les femmes qui sont aujourd'hui présentes ou parmi nous ou d'autres femmes entrepreneuses. C'est vraiment le fait de collaborer, de travailler. C'est comme ça qu'on pourra changer les mentalités. C'est comme ça qu'on pourrait modifier, faire avancer les choses. Un autre point qui est soulevé par Madame Meriem et qui est également d'une primauté indéniable, c'est le rôle du partenaire. C'est vrai que le partenaire aujourd'hui, si j'ose dire, conditionne le succès ou pas d'un projet. Sans ce soutien, le projet certainement va prendre beaucoup de retard, que ce soit dans l'organisation des tâches des foyers ou seulement par l'encouragement. Alhamdulillah, moi j'ai eu beaucoup de chance d'être bien entourée. Je suis entourée par une famille qui est également bercée dans l'entrepreneuriat, donc qui est conscient du fait que le partenaire doit être là pour aider la femme. Mon mari qui m'aide directement dans toutes les orientations stratégiques de ma boîte, ma belle famille aussi. Donc, vraiment, le fait d'être bien entouré aide énormément. Et les encouragements m'aident, moi, à me surpasser même. Donc, aujourd'hui, à vous, messieurs, qui regardez ce webinaire en ce jour de Saint-Valentin, au lieu d'offrir des fleurs, c'est très bien, mais offrir des opportunités, c'est encore mieux. Donc, n'hésitez pas à aider vos femmes, n'hésitez pas à les soutenir. Parfois, on a juste besoin de kalima taïba et c'est tout ce qu'on cherche pour avancer. Je pense sincèrement que cette nouvelle génération, elle travaille sur ça, que les mentalités sont en train d'évoluer. C'est certes, ça prend un peu de temps, mais entre-temps, il faut qu'on travaille, il faut qu'on baisse pas les bras, il faut avancer, il faut pas trop se soucier du regard des autres, il faut faire comme ce qu'a soulevé Madame Houda, il faut chercher son bonheur et réussir, quoi. C'est tout ce qui doit être entre nos yeux, Inch'Allah. Le jour où on va y arriver, c'est sûr que les gens vont changer de mentalité. Voilà. Merci, Madame Nihal, pour ce bel discours. Je cède maintenant la parole à la professeure Meriem qui va nous dire quelque chose.
D'accord, merci beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, donc ça ne fait que confirmer parce que j'avais pas mal organisé de focus group avec les femmes et donc là, heureusement que pour vous, mesdames, c'est que vous êtes des femmes qui sont instruites, vous avez vos familles qui vous épaulent, mais dans la majorité des cas au Maroc, alors c'est tout à fait l'inverse. D'ailleurs, on a un taux d'analphabétisme qui est très élevé. On a encore une population qui ne favorise pas peut-être l'entrepreneuriat. Il y a aussi l'informel. Il y a une recherche récente qui a démontré que les hommes ont tendance à encourager les femmes à monter un projet ou encore à faire du business que dans un cadre qui est formel. Lorsqu'ils savent que leur partenaire, elle va soit travailler dans le salariat ou avoir un statut qui est formel avec la couverture sociale, alors là, ils peuvent l'encourager. Mais lorsque la femme, elle veut se lancer dans un projet qui est dans l'informel, alors là, il y a l'incertitude, il y a ce qu'on appelle les stéréotypes, la vision des hommes envers la femme. Donc, ce qui rend la tâche un petit peu compliquée. Alors, Nihal, elle a dit que pour l'instant, elle veut dépasser cette période. Elle sait très bien qu'elle a un objectif à atteindre. Mais dans certains milieux, surtout dans le rural, c'est très, très difficile de laisser la femme ou encore la fille faire de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, vous avez le taux d'abandon des filles dans le rural, il est 4 fois plus élevé que dans l'urbain. Donc, c'est un petit peu difficile d'ailleurs de laisser une fille aller toute seule dans un milieu rural ou encore faire du business. C'est très difficile. Et donc, la culture, elle est toujours là. Cette culture masculine, elle est toujours là. On a toujours ces stéréotypes. Et moi, je voudrais poser la question à mademoiselle ou madame Mariam El-Krouifi. Je ne sais pas si elle a affaire avec qui elle travaille dans son domaine, comment elle gère les relations avec les gens. J'aimerais bien l'entendre. Voilà. Oui, Madame Mariam, je voulais justement intervenir sur ce point du milieu rural parce que je travaille dans le milieu associatif justement avec des femmes qui veulent créer leur entreprise, mais malheureusement, l'environnement n'encourage pas. On fait des actions actuellement dans les régions de Tiznit et Tafraout, justement pour encourager les filles qui sont en phase de scolarisation en supérieur, pour les encourager justement à entreprendre. Et à chaque fois, c'est la même chose. Nos parents n'aimeraient pas qu'on fasse telle ou telle chose. Si je me marie, mon mari ne voudra pas. Il y a pas mal de stéréotypes là-dessus et c'est très difficile. Justement, dans les milieux qui sont dans le rural, c'est très difficile pour leur changer la mentalité, même des filles et de leur famille. Justement, c'est tout un travail qu'on fait. On va pas mal de fois pour interagir là-dessus, on l'a encouragé à faire même des petits projets dans leur douar et tout, pour qu'ils soient autonomes et qu'ils aident leur famille, parce qu'il y a des filles et des femmes qui sont vraiment qui sont nécessiteux. Ici, ils ne créent pas leur projet, ils n'ont rien de quoi vivre. Ils sont toujours dépendants de leur mari, et si le mari tombe malade, il y a pas mal on ne sait jamais, des maladies, au cas de décès, autour, ils se retrouvent avec rien du tout. Donc, si on n'entend pas à créer leur entreprise, ça sera difficile pour survivre, surtout dans les moments difficiles. Merci, Mariam, pour votre intervention. Alors, là, je pense que le frein qu'on a pu détecter, ou bien le frein majeur qu'on a pu détecter, c'est ce qu'on appelle le frein culturel. Hein. Donc, il y a des obstacles culturels, ça veut dire des obstacles dus à la culture un peu masculine ou bien patriarcale que nous avons dans la société. Ça veut dire la femme, elle est destinée pour un peu l'éducation des enfants et pour les tâches ménagères. Et l'homme, c'est lui qui doit
entreprendre, celui qui doit travailler. Donc, mais je pense qu'au Maroc, ça a commencé à changer. Donc, on voit voilà, donc on voit des initiatives féminines, on voit des entreprises féminines, ça a commencé à changer. Donc, c'est pas comme avant, mais ça commence et j'espère bien qu'on va arriver à plus, ça veut dire à augmenter ce taux d'entrepreneuriat féminin. Donc, les freins culturels, ils sont toujours là, mais ils ne sont pas de la même intensité qu'auparavant. Donc, voilà, donc là, j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui a des questions à poser ou bien des compléments d'informations à partager avec nous. Si vous permettez, Madame Zakia, moi, je vais juste rebondir sur le fait de la femme rurale qui est également une triste et malheureuse réalité. Alors, pour certains, c'est sûr que voir la femme avancer, voir la femme autonome, indépendante est une réelle crainte. Donc, on dit, donc, pour lui, c'est une crainte. Et pour lui, le seul moyen, c'est de la bloquer et de ne pas la laisser justement avoir toute sa liberté et de pouvoir gagner son autonomie. Mais maintenant, une des méthodes pour faire avancer les choses que moi je vois personnellement, c'est justement d'encourager les coopératives. C'est encourager les coopératives entre les femmes, par exemple, qui sont dans le domaine, dans le milieu urbain, avec les femmes dans le milieu rural. Que ce soit dans la vente des produits de terroir à l'international, que ce soit. Mais c'est justement cet échange. C'est en encourageant cet échange qu'on pourrait justement encourager le développement de ces mentalités, de pouvoir aider ces femmes à comprendre leur rôle. Parce que quand on comprend vraiment notre rôle dans cette vie, on le défend. Et donc, c'est pour ça, pour moi, une des initiatives, peut-être on l'espère bien, c'est de pouvoir justement encourager les coopérations urbain-rurales. Voilà. Très bien, donc une très bonne idée que vous avez partagée avec nous, Madame Nihel. Alors là, donc pour un peu, bien si vous voulez, si vous n'avez pas d'autres questions, bien si vous n'avez pas d'autres choses à partager avec nous, j'aimerais bien clôturer la discussion sur l'entrepreneuriat féminin. Mais avant de procéder à la clôture, j'aimerais vous demander de nous dire un dernier message, donc un message à dire aux femmes entrepreneuses, vu votre expérience, vu ce que vous avez vécu comme difficulté, comme obstacle. شنو تقدروا تقولوا للناس ولا السيدات اللي بغاو يبداو في هذه المشاريع واللي بغاو يديروا حتى هما المشروع ديالهم اللي بغاو يديروا كسب الرزق ديالهم كسب الرزق parce que le مشروع c'est pas uniquement c'est كسب الرزق parce que d'abord le salariat les postes ils sont limités donc il y a des problèmes sociaux parce qu'il y a des problèmes sociaux et économiques, on doit penser à des solutions et la meilleure solution, c'est d'entreprendre. Donc, un petit message à adresser aux jeunes femmes entrepreneuses qui peuvent voir ou bien qui peuvent regarder la vidéo après. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, je commence par Madame. Avec plaisir. Moi, je vais dire à ces femmes-là, si vous n'arrivez pas à le faire toute seule, c'est pas à vous de le faire toute seule, entourez-vous. Prenez des partenaires, faites-le à 2, faites-le à 3. Utilisez vos compétences personnelles parce que souvent, et donc parfois sur des projets, on a besoin d'avoir d'autres personnes qui peuvent nous aider. Au moins, nous aider en gestion de temps, nous aider en gestion de risques, nous aider en gestion déjà des compétences qu'on n'a pas. Moi, je vais prendre, en tant que consultante, je vois beaucoup de sociétés, beaucoup de structures et malheureusement, les coopératives au Maroc, la majorité, il y a beaucoup de coopératives qui se sont fait accompagner, faites accompagner, que ce soit sur le niveau des investissements, que c'est le niveau du RH, au niveau du développement personnel ou les compétences, qui n'arrivent pas à décoller. Pourquoi ils n'arrivent pas à décoller? Parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires. On a juste mis en connexion des personnes qui vivent dans un même local et autour d'un produit de terroir, on va dire, juste pour valoriser des produits qui sont là. Sans prendre en considération le client, sans prendre en considération les compétences de chacun, et ces personnes-là n'arrivent même pas à recruter des personnes de l'externe. Je vais être plus simple, je vais vous dire.
Je vois des coopératives qui font par exemple de l'huile d'olive. Et je leur dis, pourquoi vous n'arrivez pas à vendre plus? Ils me disent, je ne sais pas. Je dis, vous avez un commercial plein temps? Non. Donc, j'ai dit, est-ce que vous avez travaillé sur l'étiquetage? Non. Donc, parfois, c'est des petites choses comme ça et qui sont chez l'autre. Donc, ce n'est pas grave d'aller vers l'autre et d'avoir une personne qui nous complète pour pouvoir entreprendre. Ça peut aider. Moi, je ne pense pas que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. Je trouve que l'entrepreneuriat est fait pour les personnes qui sont persévérantes. Si c'est quelqu'un qui il lâche assez rapidement, c'est pas quelque chose, on ne gagne pas rapidement, il faut avoir du souffle. Ça prend des années pour se mettre, pour s'établir sur le marché, de résoudre une problématique, de trouver une solution. Donc, peut-être qu'on aura vous franchissez le pas parce que sinon vous allez être frustré et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être épanoui. Je rappelle toujours que moi, ma vision des choses, c'est l'épanouissement personnel. Tant qu'on ne prend pas goût à faire des choses, il va le faire. Et entreprenez sur des choses qui vous passionnent. Quand vous allez entreprendre d'une passion, vous n'allez pas arrêter. Parce que c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous c'est ce qui vous réveille chaque jour. Donc, voilà pour moi. Restez passionné, retrouvez du plaisir. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, trouvez des partenaires qui le font bien et qui aiment les faire. Je ne sais pas, moi, pour moi, je n'aime pas trop l'administratif. Et donc, j'aime bien avoir quelqu'un qui fait de l'administratif pour que moi, je peux faire autre chose, de la stratégie, du commercial, autre chose. Mais trouver des partenariats, trouver des synergies entre vous et d'autres personnes et travailler sur un projet qui vous passionne. C'est la passion qui vous fera grandir. Merci. Merci, Madame Houda, pour ce message clair et pour ces précieux conseils. تيجيو من التجربه ديالك في لي بروجي دونك سي par expérience que madame Riem vous a dit ce message. Alors là, j'adresse la parole à Nihal pour un dernier mot à dire aux futurs entrepreneurs. شنو تبغي تقولي لهم باش تشجعيهم حتى هما باش يديروا le projet ديالهم. Alors moi, je vais réitérer ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Si j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui une chose, mesdames, c'est que vous n'avez pas besoin d'un grand capital pour commencer. Vous avez surtout besoin d'une idée claire, un business plan, disons, attrayant, clair et beaucoup de courage et de persévérance. Dès que votre idée soit prête, n'hésitez pas à la partager, à la défendre. Il y a aujourd'hui des programmes d'appui à l'entrepreneuriat qui existent. D'ailleurs, vous pouvez même télécharger une application qui s'appelle Al-Muqawala, qui est aujourd'hui disponible sur iOS et Android. Cette application, elle regroupe toutes les initiatives avancées par l'État justement pour aider les gens à avoir le financement de l'entrepreneuriat, de leurs projets. Il y a également le réseau des Business Angels qui est aujourd'hui une réalité. Alors, vous pouvez les trouver sur LinkedIn, vous pouvez les trouver dans les forums qui s'organisent normalement hors Covid, mais qui vont certainement reprendre, dans les centres d'incubation. Donc, les opportunités vraiment sont partout. Si vous êtes à court d'idées, vous pouvez même voir les banques d'idées qui sont émises par exemple, le ministère d'Industrie. Il a 500 idées à partager. Je pense qu'il est dans la 200e vague d'idées déjà étudiées et avec un projet clair, avec même soutien encore plus, avec des subventions. Donc, vous pouvez taper banque de projets et vous aurez tous les projets que l'État cherche à y investir. Il faut savoir qu'un business plan parfait n'existe pas, que faire des erreurs, ce n'est pas grave. Au contraire, ça va vous aider à avancer. Il faut choisir le bon partenaire, le bon entourage. Si vous n'avez pas de réseau, c'est le moment de le créer. Donc, entourez-vous de gens positifs, d'entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, ils sauront trouver les mots pour vous garder calme. Quand vous sentez pas bien, éteignez vos téléphones et prenez un moment pour vous. Puis ressaisissez-vous. C'est pas grave d'échouer. Vous allez toujours finir par apprendre. Et puis, j'ai envie de vous dire, osez de rêver et travaillez jusqu'à rendre votre rêve réalité. Parce qu'aujourd'hui, le projet, c'est comme un bébé. Il a besoin d'attention, mais il a surtout besoin de beaucoup d'amour. Donc, aimez ce que vous faites et Inch'Allah, le succès va suivre.
Merci beaucoup pour ce message, pour ces conseils que vous avez partagés avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir. Et maintenant, je laisse à Madame Mariam Krouifi. Alors, Mariam, واش تقدري تقولي لنا شي حاجة ça veut dire واحد الرسالة اللي غنوجهوها les futurs entrepreneurs شي حاجة اللي غنقولوها les futurs entrepreneurs باش نشجعوهم حتى هما يديروا لي بروجي ديالهم ونشجعوهم على كسب الرزق عن طريق المقاولة. انا اللي نقدر نقول لهم نصيحة انهم يجلسوا مع راسهم يشوفوا الحاجة اللي تيبغيوها فريمون حيت هي الحاجة اللي غادي يعطيو فيها اكثر. حيت ماشي نقد نقول انا بغيت ندير اونتربريز نشوف هذا داير قهوه نقول صافي انا حتى انا غندير قهوه ولا هذا دار سناك ولا هذا مي فريمون الحاجه اللي كتبغيها انت من قلبك هي اللي غادي تقدر تعطي فيها اكثر. هذه وحده. ثانيا ماشي ضروري يكون عندي واحد الكابيتال ضخم باش نقدر نبدا. كما قلت انا بديت بان سالير دان موا جربت به لو بروجي واش ناجح او با. يقدر يجرب الواحد بواحد لو مينيموم باش يقدر يعرف واش داك لو بروجي ديالو الي رونطابل او با. ماشي ضروري حنا كنقولوا لا. اي واحد تيهضر معاه دابا تيبقى يقول لك وخاصني ان كابيتال وخاصني كذا. الكابيتال ما عمره كيساوي لو بروجي. الكابيتال يقدر يعاونك في لاكسيليراسيون مي لو مومون ديال لو تيست ولا لو مومون ديال باغي جرب لو مينيموم دو بروجي. تقدر ديرو ان مينيموم لو مينيموم في لو بروجي باش تجرب الفكره ديالك واش ناجحه ولا لا. او حاجه ان لو بروجي ديالنا سي كما كنقولوا ان بيبي ديالنا. البيبي خاصك تصبر عليه حتى يبدا يتمشى يبدا يكبر شويه بشويه. ما عمر شي بروجي غادي يبدا وعمر شي بيبي كيخلق كيتمشى على رجليه شويه بشويه كيطيح كينوض كيضم. ولكن خاصو الصبر وخاصو اون فيزيون. يبقى ماشي صافي انا كريت ان بروجي ونقول صافي انا كنشوف راسي من دابا شهرين. لا ديما تشوف بعيد وتصور داك البروجي ديالك من هنا 5 سنين من هنا 10 سنين من هنا 30 عام كيفاش غادي يكون. كيفاش انت كتطمح ان داك البروجي ديالك غادي يكون. الا شتي عندك داك لا فيزيون من هنا لو لون تيرم غتعرف فريمون واش انت تي كابابل باش توصل داك ليدي ديالك لقدام. Merci beaucoup, Madame Mariam Krouifi, pour ce message clair et précis, pour ces conseils, ces recommandations. Alors, peut-être Monsieur Frémy veut nous dire quelque chose à propos de ça. À vous la parole, Monsieur Frémy. Oui, merci. Si on peut analyser un petit peu le discours ou les discours ou les histoires les entrepreneuses, Annie Kigilti, vous avez signalé l'aspect culturel qui bloque certainement l'état d'avancement de l'idée vers la réalisation d'un projet. Mais le conseil que je donne à ces femmes, à ces jeunes filles, c'est qu'il faut être bien entouré. C'est très important, surtout pour l'entrepreneuriat. Entouré, ça peut dire pas mal de choses. Entouré par la famille, par le partenaire, par pas mal de personnes qui peuvent juste vous encourager à aller à l'avant. Deuxième point, c'est aller solliciter les structures ou les incubateurs qui peuvent vous donner de l'aide, que ce soit l'aide financière, que ce soit l'aide de l'accompagnement, que ce soit de conseils, c'est très important. Et le troisième point, si vous permettez, je finis avec, puisqu'on parle de la femme, je fais référence à Rosa Parks. C'est une femme qui a changé l'histoire de la femme à un certain moment. Il a dit une chose qui est très importante, c'est que le récit, il est comme ça, c'est avec les années, j'ai appris que quand on prend une décision, la peur s'en va. Il faut prendre une décision. خاصك تاخذ القرار واش غنمشي ندير لونتربرونيا ولا ما غنديرهاش. فاش تناخذوا هذا القرار ربما الحوايج الاخرين لاكومبانيومون يعني لو بيزنس بلان لو موديل بيزنس ديالك tout ce qui entoure l'écosystème ça va venir par la suite. ولكن خذ القرار واش غندير لونتربرونيا ولا ما غنديرهاش واش نبقى في السالاريا ونبقى في لا زون دو كونفور. C'est un choix à faire. Je vous remercie, Monsieur le Frémy, pour votre discours qui a résumé les principales idées de la webconférence. Vous avez parlé
du projet personnel, ça veut dire la famille doit adhérer. Vous avez dit également qu'il faut décider, il faut prendre la décision, on fait entrepreneuriat ou non. C'est une décision qui est très importante. Et si on prend la décision d'entreprendre, on doit vraiment s'impliquer et les autres choses vont venir après d'une façon automatique. Et voilà, donc c'était une conférence riche en informations, riche en histoire de projet. Je remercie tous les intervenants qui ont participé avec nous. Je remercie Monsieur Taleb, le président du centre. Je remercie Monsieur Lftemi. Je remercie Houda, Nihal et Mariam Liwaddin et Mariam Krouefi. Alors, merci à vous tous d'avoir animé, d'avoir enrichi ce débat par vos partages d'expériences, par vos partages d'idées. Et Inch'Allah, on aimerait bien vous voir dans de prochains rendez-vous, dans de prochaines webconférences. Et pourquoi pas, Inch'Allah, après cette pandémie, carrément se voir et organiser d'autres webconférences sur l'entrepreneuriat féminin et sur d'autres thématiques. Alors, je vous remercie infiniment pour tout et vraiment, je vous souhaite une bonne continuité pour votre projet, un bon courage pour continuer les projets que vous avez. Et voilà, donc merci à tous et bonne soirée.